JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, choix et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements et films. Réveil, amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Que ton onction descende sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta plénitude. Remplis-nous au nom puissant et glorieux de celui qui vit à jamais. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Cette pluie doit être considérée comme un signe de bénédiction. Acclamons le Seigneur qui est fidèle. Père, merci pour les souffles de vie. Merci pour la bonne santé. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne. Bien-aimés, j'aimerais encore nous rappeler la grande conférence Metanoia 2024. C'est notre 10e édition qui aura lieu les mardis 24 et les jeudis 26 de 17h à 19h30. Et nous allons clôturer avec une nuit de prière le 31 décembre à partir de 20h. Adresse, nous serons sur l'avenue Canas, numéro 468 et en ligne sur nos plateformes. Ne manquez pas car le Seigneur nous fera énormément du bien. Venez en famille, venez avec des malades car le Seigneur va nous guérir et il va nous faire énormément du bien. Et les thèmes que nous allons partager, c'est un thème très capital. Ce soir, les gens seront insensibles et ingrats. Les gens seront
insensible et ingrat. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je suis dans 2 Timothée 3, les 4 premiers versets. 2 Timothée chapitre 3, les 4 premiers versets. Nous lisons au nom de celui qui vit à jamais, Yahushua Hamashiach. La Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats. Voyez, nous allons... L'ingratitude, c'est aussi parmi des signes des temps de la fin. Irréligieux, insensible. Ici, dans cette version que vous êtes en train de lire, il est écrit sans affection naturelle. Insensible, sans affection naturelle. Ceux qui sont en ligne sont en train de remarquer ça, parce que c'est pas la même version que nous sommes en train de lire ici en présentiel. Ok. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Elohim. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'analyser des signes des temps de la fin, donc l'insensibilité et l'ingratitude. Gloire au Seigneur pour sa parole. Les gens seront insensibles et ingrats. Les gens seront insensibles et ingrats. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a écrit à son fils pour lui donner plutôt les comportements des gens dans les derniers jours. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura les temps difficiles? Parce que les hommes, ils commencent à citer, seront égoïstes, amis de l'argent, ils commencent à citer. Bien aimé, ces choses existent depuis que Yahvé avait créé l'homme. Et quand l'apôtre Paul dit il y aura les temps difficiles, les hommes seront, l'apôtre Paul veut tout simplement dire que ces mauvais comportements seront accentués dans les derniers jours. Et les derniers jours, ce ne sont pas les jours que nous sommes en train de vivre. Les derniers jours a commencé depuis Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte. Alléluia, la naissance de l'Église. Écoute ce que Joël dit. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans Actes chapitre 2, Paul, en prenant la parole, il dit aux gens, à ses interlocuteurs, il dit, ce que vous êtes en train de vivre ici, c'est ce que le prophète Joël avait annoncé dans les derniers jours. Alléluia. C'est ça les derniers jours. Nous vivons les derniers jours. Alléluia. Et maintenant, nous vivons les derniers jours, mais nous sommes en train de vivre la dernière ère. Alléluia. Mais d'abord, l'ingratitude. La définition courante est celle-ci. L'ingratitude est le fait de ne pas avoir de reconnaissance pour des bienfaits récit. Et Yahushua a dit qu'à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Or, la gratitude est un fruit de l'amour, même la sensibilité. Alléluia. Alléluia. Pourquoi j'ai pris ces deux éléments? Parce que l'amour et la sensibilité sont des fruits. Et non. L'ingratitude et la sensibilité sont des fruits de l'amour. Nous allons définir les insensibles. C'est insensible veut dire qui n'a pas ou peu d'émotion. Qui n'a pas ou peu d'émotion. D'autres versions disent manque d'affection naturelle. À d'autres termes, Yahweh a mis dans chaque être humain une affection naturelle. Yahweh a mis.
C'est pour cela, vous voyez dans les groupes, quand on écrit quelqu'un est malade, il n'y a pas d'émotion. D'autres personnes n'ont pas d'émotion. Elles sont insensibles. Insensibles, les sensibilités. Qui n'a pas d'émotion ou peu d'émotion? Bien-aimés, aujourd'hui vous pouvez dire et affirmer avec moi que plusieurs personnes sont ingrates, plusieurs personnes sont insensibles, plusieurs personnes n'ont plus d'affection. L'affection naturelle que Yahweh a déposée dans chaque être humain, plusieurs l'ont perdue. Et je vais parler de deux choses. Premièrement, les gens seront insensibles et ingrats. Insensibles et ingrats, premièrement, vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. Là, c'est le premier point après la définition. Insensible et ingrat ou ingratitude vis-à-vis des autres. Bien-aimés, aujourd'hui, personne ne peut me contredire. Nous avons atteint un niveau de sensibilité sans pareil. Écoutez ce que Galates 6, 9 à 10 dit. Galates 6, 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien. Oh, moi je ne ferai plus le bien parce qu'il y a trop des ingrats. Moi je ne ferai plus le bien. Mais Galates dit quoi? Ne nous lassons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable. Waouh! Si nous ne relâchions pas, à d'autres termes, si tu arrêtes de faire le bien, même ce que tu avais fait, c'est annulé. Parce que la Bible dit, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, qui vont moissonner, ce sont des gens qui continueront à faire toujours le bien, qui continueront à être sensibles aux souffrances des autres, qui continueront à demeurer fidèles face aux souffrances des autres. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, et surtout envers les frères à la foi. Si, ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons les biens envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Alléluia. Alléluia. Galates 6, 9 à 10, c'est très clair. Car plusieurs personnes sont insensibles à cause des fausses doctrines, à cause de leur méchanceté. Oh non, nous ne devons pas faire du bien aux gens que nous ne connaissons pas. Nous devons demander l'état d'âme avant de faire du bien. Bien aimé, ça ce n'est pas l'évangile de Yahushua HaMashiach. Ce n'est pas l'évangile de Yahushua HaMashiach. Moi je ne crois pas qu'un sorcier, un démon peut bloquer un enfant, un chrétien qui a posé un acte de charité. Je ne crois pas à ça. Là, c'est l'enseignement que l'imité vous a enseigné. Les états d'âme. Mais eux, pour recevoir l'argent, ils ne demandent jamais vos états d'âme. Donc, ils ont la capacité de sanctifier l'argent. Nous aussi, on a la capacité de sanctifier notre argent, de sanctifier nos vêtements, de sanctifier tout ce que nous avons. Bien aimé, je ne crois pas que vous pouvez donner à quelqu'un, à un pauvre, à quelqu'un qui manque et cette personne vous bouffe. Ça, ce n'est pas l'évangile de HaMashiach. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas. Ne nous lassons pas, dit la Bible. Alléluia. Dit la Bible. Oh, il y a des ingrats. Tu dois faire. Tu dois continuer à faire. Si tu abandonnes, tu n'auras pas la récompense. Si tu abandonnes, tu n'auras pas la récompense. Tu rateras ta récompense. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas. Ne te fatigue pas. Pourquoi la Bible est en train de dire ça? Parce que la Bible connaît qu'il y a des gens qui se fatiguent. Parce qu'il y a des gens qui se lassent. Il y a des gens qui veulent abandonner. Mais la Bible dit, retiens ça, toi qui es devenu insensible aux souffrances des autres. On écrit que telle personne est malade, tu es insensible. Telle personne souffre, tu es
insensible. L'église actuelle est devenue insensible. Tout tourne autour de quoi maintenant? Bâtiment, temple, hôtel à construire. Félicitations parce qu'il a construit. Quand est-ce que nous allons dire félicitations? Parce que telle personne a aidé des pauvres. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 34, le verset 15e. Psaume 34, le verset 15e. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Alléluia. Alléluia. Vous devez être sensible. Sensible. Ton frère ou ton prochain. Quand la Bible parle du prochain, ce n'est pas d'abord le membre de ta famille, c'est celui qui est proche de toi. Alléluia. Imagine que tu habites loin de ta famille. Alléluia. Si quelqu'un est malade, ou si c'est toi qui es malade, qui va t'amener à l'hôpital? Alléluia. Alléluia. Le prochain, un prochain, c'est celui qui est proche de toi. Alléluia. Amen. D'autres à cause de fausses doctrines. D'autres par simple méchanceté. Et je dis, ils sont insensibles. Ils vivent dans l'ingratitude vis-à-vis des autres. Si vous lisez Genèse 40, verset 3e, la Bible dit, les chefs des échansons ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Le chef des échansons a reçu plusieurs interprétations de ces chants à travers Joseph. Mais il a oublié Joseph. Alléluia. Parmi les signes des temps de la fête, il y a aussi l'ingratitude. L'ingratitude. Il y a des gens qu'on a sémés, qu'on a travaillé sur leur vie d'une manière pénible. Mais ces gens-là nous ignorent en public. Ces gens-là nous ignorent. Ils ne savent même pas dire merci. Combien de gens viennent avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup d'insistance. Pasteur, je suis malade. Ils sont capables même de briser tout ce qui est comme mesures protocolaires pour que vous puissiez prier pour lui. Parfois vous êtes fatigué, vous êtes vous-même malade. Il vous empresse, pasteur, priez pour moi. Après la prière, ou parfois il y a des gens qui cherchaient même le travail, qui cherchaient telle chose à faire, qui ne cadrent même pas avec le travail que nous sommes en train de faire l'évangile. Vous aidez cette personne. Et il y avait même un jeune où son fils était mourant. Alléluia. Où on s'était battu avec mon épouse, on l'a aidé, mais vous allez voir, 2 mois, 6 mois, 1 année, vous ne voyez plus la personne. Bizarrement, tu racontes la personne. Pasteur, j'avais vraiment oublié. Vu que vous êtes occupé, je n'ai pas pu vraiment vous dire merci, ça a marché, cette affaire maintenant. Mais vous êtes venu avec empressement, vous m'avez dérangé. Mais pour dire ne fût-ce que merci. Vous dites, non, je n'ai pas voulu vous déranger. L'ingratitude. Quand vous avez besoin, les ingrats, quand ils ont besoin de quelque chose, ils viennent directement. Les ingrats, quand ils ont besoin d'une chose, ils vont vous mettre la pression. Dès qu'ils ont la chose, ils oublient. Dès qu'ils ont la chose, ils vous renient. Dès qu'ils ont la chose, il y a des gens... Il y a même un homme de Dieu qui a posté, j'ai rigolé, je dis, là c'est vraiment la nourriture des hommes de Dieu. Il dit, mais je ne sais pas si les gens qui sont proches ne comprennent rien. Souvent je reçois des grands soutiens, mais aussi des reconnaissances de la part des gens qui sont lointains. Mais les gens qui m'entourent, je le dis, homme de Dieu, plusieurs personnes ne connaissent pas les mystères. Les gens qui sont proches souvent des gens pensent qu'ils ont dévoilé les mystères. En réalité, ils n'ont rien vu. C'est pour cela que Yoshua a dit, il est difficile qu'un prophète puisse être accepté dans sa nation, dans sa patrie. Pourquoi? On cherchera toujours à te réduire. Ah, toi qui te promènes avec des kilos, on te voit, ah, toi. Et c'est pour cela, plusieurs ne bénéficient pas de ces choses. L'ingratitude est condamnable. L'ingratitude est condamnable. Soyez reconnaissants. Acceptez le travail des autres. Ça te
coûte quoi. Des jeunes gens, des jeunes filles. Ici, on s'est bâti au Congo. On a tout fait pour qu'aujourd'hui, que ces gens-là puissent devenir ce qu'elles sont. Il y a même des gens ici, elles étaient impudiques. D'autres étaient même homosexuels. Après la prière, des jeûnes, des accompagnements, ils ont abandonné ces choses. Quand ils sont voyagés, regardez leur comportement. Des gens qui t'ont aidé. Regarde ton rapport envers les gens qui t'ont aidé. Regarde ton rapport avec les gens qui t'ont aidé. Tu craches toujours. Tu craches toujours sur leur mémoire. Es-tu reconnaissant? Es-tu reconnaissante? Es-tu reconnaissant? Es-tu reconnaissante? Là où tu travailles, qui t'a amené là-bas? Qui t'a appris le travail quand tu étais venu? Aujourd'hui, tu commences à dire des choses contre cette personne. Ah, elle exagère, hein? Elle renie dans l'accent, hein? Qui t'a enseigné la parole? Qui t'a enseigné l'évangile? Qui t'a baptisé? Qui t'a appris les ABC de l'évangile? Parce qu'aujourd'hui tu parles à d'autres langues, tu es devenu qui? Yéhoshua respectait celui qui l'avait baptisé. Il a témoigné des gens baptisés que c'est un grand prophète en public. Oui. Ah oui, c'est ça. Parfois tu regardes des statuts de certaines personnes. Tu sais que telle chose, c'est moi. Mais elle renie. Elle renie. Elle renie. L'ingratitude bloque la bénédiction. Elohim ne bénit jamais des ingrats. Cher oncle, les enfants que tu es en train de faire souffrir aujourd'hui, c'est leur père qui t'a payé les études. Mais tu es ingrat. Tu es ingrat. Comme ils étaient petits, tout petits, ils ignorent l'histoire. Tu es ingrat. Là où tu es en voyage, qui t'a amené là-bas? Mais il y a des gens des ingrats. Il a oublié Joseph. Je dis toujours aux gens, c'est pour cela que vous allez voir, les terrains où il y a trop d'ingratitude, c'est dans l'œuvre du Seigneur. Ah oui. C'est pour cela, beaucoup de fils et de filles, des hommes de Dieu, n'aiment pas les églises à cause de l'ingratitude. Vous dépouillez leurs parents. Leurs parents, parfois, ils sacrifient leur famille pour vous. Mais au finish, vous oubliez leurs parents. J'avais aimé, j'ai participé à la reconnaissance ministérielle d'un patriarche, un papa, parce que il est très âgé. Hier, on avait presque le même âge avec son fils. Le jour de la reconnaissance ministérielle. On était en train de prier, de prier, de prier. Pendant un moment, on avait dit que les gens puissent prendre la parole. En commençant par les pères. Les pères a parlé. Les pères ne voulaient pas depuis la face que son fils puisse devenir pasteur. Sa maman, quand elle a pris la parole, elle a dit, mon fils, tu connais ce qu'on a vécu. Tu vivras l'ingratitude. Yahweh a passé par qui? Pour te bénir, pour
pour te délivrer, mais cette personne, tu l'as effacé. L'ingratitude est condamnable. Ingratitude et insensibilité vis-à-vis des autres. Nous avons atteint un niveau d'insensibilité sans pareil. Comment quelqu'un qui est malade, la personne est tombée ou la personne a connu un accident, au lieu de laisser courir, les gens sont en train de filmer l'insensibilité. Quelqu'un pleure. J'ai mal. Mais il y a les gens qui viennent pour voler. Il y a des chrétiens qui passent. Waouh. Vous avez atteint un niveau. Il y a des gens, chaque décembre, ils prennent des vivres frais pour aller donner aux orphelins. Oui, c'est une bonne chose. Pendant que dans sa maison, les gens dorment en famille. Pourquoi? Parce que là-bas, on va les filmer. L'honorable. Là, c'est pour ta propre gloire. Alléluia. Quand tu donnes à un pauvre, à un orphelin, tu n'as pas le droit de filmer et de montrer que tu l'as donné. Alléluia. Si tu veux faire un rapport, je ne sais pas, au partenaire, tu n'as que peut-être à flouer l'image ou à faire un rapport écrit. Pourquoi voulez-vous gagner? La Bible dit, c'est que tu ne veux pas qu'on puisse te faire, ne le fais pas ça aux autres. Est-ce que toi, quand tu donnes à ta maman l'argent, tu filmes? Quand tu donnes à ta femme, tu filmes? Quand tu donnes à tes enfants les matins, l'argent, tu filmes? Mais pourquoi les enfants de truites sont en train de filmer et de publier leurs images? Des pharisiens, ils sont insensibles, mais ils veulent profiter derrière le dos des gens pour accroître leur visibilité. Des pharisiens, des hypocrites, des méchants, des démons même, des insensibles. Race de vipères, insensés que vous êtes. À cause des 3 sacs de riz, tu veux détruire une destinée. Tu le filmes. Je suis expert en communication. Je sais très bien la puissance de l'image et la puissance de la vie. Aujourd'hui, sous d'autres cieux, il y a des gens qui voulaient même devenir président de la République. C'est à cause des images, des vidéos. On a vu telle personne dans des boîtes de nuit. On a juste filmé tel. Et on ne le vote pas. Les pharisiens insensibles. D'autres personnes sont là, ils pensent qu'ils sont en train de vous aider, les occultistes, alors qu'ils sont en train de voler les étoiles. Chers orphelinats, si Yahweh t'a donné vraiment ces dons-là, il t'a permis d'avoir un orphelinat, il enverra les gens pour l'aider. Arrêtez de quémander. Il y a certaines personnes qui viennent retirer les étoiles des enfants. Ils viennent donner 10 sacs de riz. Les enfants mangent, mais eux, dans les ténèbres, ils ont récupéré, volé les étoiles. C'est pour cela, les orphelins, vous devez avoir des pasteurs, des serviteurs de Dieu à temps plein pour prier pour ces enfants. Alléluia. Parce qu'ils ont aussi une destinée. L'insensibilité et l'ingratitude vis-à-vis des autres. Ta femme travaille beaucoup. J'ai l'habitude de dire, il n'y a pas un travail qui est comparable aux travaux ménagers. Il n'y en a pas. Ma femme ne travaille pas, toi tu ne fais rien, tu n'apportes rien. Tu es un mari insensé. Je vais te dire une chose. Tu vois la femme là, bon, il y a aussi des femmes qui sont trop sales, qui ne connaissent rien. Je ne parle pas de ce genre de femmes. Je parle des femmes qui, ils ont refusé de travailler pour faire le ménage, pour éduquer les enfants. Quand tu négliges cette personne, normalement, tu dois la payer comme une éducatrice. Parce qu'elle éduque tes enfants. Tu dois la payer comme cuisinier. Parce qu'elle prépare pour toi et les enfants. Tu dois aussi
de payer à tant que les gens qui lavent les habits, on les appelle quoi? Comment? Les lavandiers. 3. Tu dois la payer aussi. Il y a tant de choses comme psychologue. Alléluia. Alléluia. Vous allez attendre des maris. Cette femme ne contribue à rien, n'amène rien, mais elle ouvre sa bouche. Elle fait tout, plus que tout ce que toi tu fais. Il y a aussi des femmes insensées. Ton mari se bat jour et nuit. Jamais vous avez manqué de la nourriture. Mais vous êtes ingrat vis-à-vis de ses pères. Tu compares ton mari à d'autres maris. Tel a fait ça et alors toi. L'ingratitude. Moi j'enseigne à mes enfants la gratitude. J'avais instauré un principe. Oui, vous dites merci maman quand vous finissez de manger. Dites aussi merci papa. Alléluia. Apprenez aux enfants de dire merci très tôt. Apprenez aux enfants. D'autres, c'est une mauvaise éducation. D'autres, c'est une mauvaise éducation. D'autres, ce sont de fausses doctrines, comme j'ai dit. Deuxième chose notée, la mauvaise éducation. La mauvaise éducation. Elle a grandi dans un endroit où on dit Yosa el Angani. Bien-aimé, deuxième chose. On va finir par là. Là même, ça me fait encore très mal. Nous avons parlé de l'insensibilité et l'ingratitude vis-à-vis des autres. Écoutez, j'aimerais dire une chose. Yahushua a synthétisé les 10 commandements à 2 commandements. L'amour vis-à-vis d'Elohim et l'amour vis-à-vis du prochain. Deuxième chose, insensible et ingrat vis-à-vis d'Elohim. Même vis-à-vis de Dieu, il y a des gens qui sont ingrats, qui sont insensibles. Insensibles aux besoins d'Elohim. Insensibles. Il y a des gens qui ne soutiennent plus l'œuvre de Yahweh ainsi que ses serviteurs. Alors que la Bible nous recommande, quand on dit on a tel problème, on a telle sœur qu'on doit aider, on a telle chose, on doit acheter, on doit faire ceci. Bizarrement, dans des listes de cotisations, c'est toujours moi et mon épouse. Nous sommes toujours parmi les premiers. L'insensibilité, l'œuvre du Seigneur, l'évangélisation, on doit les faire. Mais les gens sont insensibles. On doit répéter pour que les gens puissent faire une chose. Bien-aimé, si vous avez recouvré ou si vous avez été béni dans cette œuvre, naturellement vous devez contribuer. Naturellement. On a des choses à faire, mais parfois nous manquons des gens. Pourquoi? Non, moi je viens seulement, j'ai pris les restes et ça ne me concerne pas. Mais tu peux donner ton temps. On a combien de documents à saisir? On a combien de choses à faire? Insensible vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Il considère l'œuvre du Seigneur comme étant... Donc lui n'est pas dedans. Lui n'est pas serviteur, elle n'est pas servante. Elle regarde les gens servir. Alors que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous serviteurs. Un royaume des sacrificateurs. Les sensibilités. Les gens sont devenus insensibles. Même à ce qui concerne les médias. On te dit simplement, fais ça. Il y a des choses qu'on ne doit pas te dire. Bien aimé, j'ai vécu avec les gens qui me rappelaient à tout. Non, bien aimé, quand vous aimez le Seigneur, quand vous aimez une communauté, vous allez faire des efforts pour travailler, pour trouver quelque chose à faire. Moi, il y avait des bien-aimés qui venaient, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour l'église? Je n'ai pas d'argent, mais s'il y a quelque chose, une activité, je peux venir classer les chaises. Papa, j'ai vu telle activité.
Comment est-ce qu'on va... Il y a même un frère d'ici, il n'est pas de l'église, mais de toute façon, il contribue quand il voit que nous avons une visite à l'orphelinat. Mais moi-même, ça m'étonne. Mais toi qui es ici, tu écoutes, tu es béni, tu rentres à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa, pour les messages. C'est fini pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment pour les messages. Un message que tu vas oublier dans 5 minutes. Alléluia. Une bonne manière de bénir un serviteur d'Elohim, c'est de mettre en pratique son message et d'intérioriser ses messages. C'est son message. Alléluia. Mais il y a aussi des choses. Ne dis pas que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu as la possibilité de le bénir financièrement. Ah oui? Oh papa, que Dieu te bénisse. Je suis déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Si tu as un moyen, tu mets ta main dans ta poche, tu donnes. On fait parfois des cotisations. Vraiment que le Seigneur nous aide. Prions pour que le Seigneur, bien-aimé, ouvre ton porte-monnaie et ta trousse, donne l'argent. Là, c'est les sensibilités. Deuxième chose aussi, l'ingratitude vis-à-vis d'Élohim. Dans Luc, nous voyons l'histoire des 10 léprés. Vous savez que Yoshua aime les reconnaissants. Yoshua aime des gens qui sont reconnaissants. Ils ont vécu un miracle. Ils étaient des léprés. Ils ont crié, Yoshua, aie pitié de nous. Pour demander, les gens viennent avec empressement. Pasteur, papa, je suis malade. Papa, je vais partir. Papa, je suis malade. Papa, je vais mourir. Yoshua, guéris-nous. Yoshua, empressement. Yoshua dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Chemin faisant, ils ont été guéris. Sur 10. Une seule personne. Donc, dans un endroit, si vous êtes 10, il y a un reconnaissant. Si vous êtes 20, il y a 2 reconnaissants. Là, c'était pour rigoler. Une seule personne. J'ai pensé que Elohim, Yehoshua, n'avait pas mal. Yoshua ne peut pas avoir mal. Mais Yoshua dit, vous étiez nombreux, au nombre de combien? 10. Seulement. Et cette personne, si vous lisez la parole, apparemment, il était une personne étrangère. Un étranger. Yoshua dit, c'est de la même manière que la personne qui t'a donné le travail, quand il attend que tu aies une promotion, même pas l'appeler, elle fait La dame qui t'avait aidé là, après ton mariage, après ton accouchement, des gens qui t'ont aidé à commencer le business aujourd'hui, que tu ouvres ta bouche, tu parles grandement, ont mal quand ils disent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui a payé pour toi des études, il n'était pas ton père, ta mère, mais il l'a fait. Quand il attend, il dit, c'est comme Yoshua, une seule personne. Au-delà d'être guéri, cette personne, Yoshua l'a dit, tu es sauvé. L'ingratitude bloque le processus de la bénédiction. Alléluia. L'ingratitude bloque le processus de la bénédiction. Alléluia. Ne pense pas que, un jour ça m'a fait mal. Il y avait une personne qui était déjà quelque part. Il a placé les gens, les frères. Après, on l'a enlevé là-bas. Il a demandé afin que sa fille puisse aller faire les stages là-bas. Les gens ont refusé. Tu dis, quelle ingratitude!
Il vous a donné du travail. Il vous recommande sa fille et vous refusez. Waouh! L'être humain, même vis-à-vis d'Elohim, vous dans votre tête, Elohim c'est un distributeur automatique. Donne-moi les mariages, après le mariage, tout l'amour sur Azaza. Tu ne viens plus. Tu commences à 1 mois, 2 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il n'y a pas des enfants. Oh, donne-moi les enfants. Donne-moi les enfants. Seigneur, donne-moi les enfants. Il te donne l'enfant. Fou. Bien-aimé, tu bloques le processus de ta bénédiction. Les ingrats ne sont pas récompensés. C'est lui qui t'a créé pour lui dire merci. On doit t'exhorter. C'est lui qui t'a créé. Bien-aimé, les passages que nous venons de lire, la Bible dit, il y aura les temps difficiles. Sache que dans les derniers jours, j'ai expliqué les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura les temps difficiles? Parce que les gens auront ces comportements. Il y aura beaucoup de morts. Quelqu'un voit un malade, mais il passe. Il a la capacité de pouvoir les secourir. Un jour, il y avait une femme qui avait connu un accident. Les gens filmaient. J'ai pris la femme. J'ai amené la femme à l'hôpital. Avant qu'on puisse la toucher, il faut l'argent. La femme pleurait. Elle dit, papa, j'ai l'argent dans mon sac. Prenez. J'ai pris l'argent, j'ai appelé son mari. Son mari hésitait. Ah non, il y a des... Je dis, viens, j'ai fait l'appel vidéo. Son mari est toujours reconnaissant. Je ne savais pas, il y a quelques jours, même il y a 3 jours. J'étais en train de traverser quelque part. Or, c'était la fille de cette dame. Je vois quelqu'un m'appelle, pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour. Mais moi, je ne te reconnais pas. Non, je suis le fils de telle maman que vous avez aidé en 2014 à Kram. Presque tous les jours, son mari me dit merci. Au-delà de merci aussi, il m'avait aussi béni. Je ne vais pas dire les montants. Et les cas n'ont pas payé. Mais les gens étaient en train de filmer, mes frères. Tout le monde passait. Des chrétiens aussi avec leur Bible. Sous les aisselles. En train d'étouffer les enfants d'Israël. Ils étaient en train de passer. Après, non, moi je suis chrétien. Je sers Elohim. Je donne ma dîme, je fais tout. Mais tu passes ton prochain. Nous avons atteint ce niveau. L'ingratitude fait mal. Beaucoup de gens vont être maintenant réticents pour aider les gens. Mais Galate nous a dit, ne nous lassons pas. Ne dis pas, oh non, je suis fatigué. Bien-aimé, il y aura de plus en plus ce genre de personnes. Même si à l'église nous vivons cela. Et alors dans le monde? Dans le monde, c'est pire encore. D'ailleurs, les gens ont pris la mentalité du monde. Ils sont venus avec ça à l'église. Quelqu'un qui t'a formé, qui t'a tout montré. Mais vous vous croisez dans un date, il dit 12. N'a pas 12 caras. Tu es insensé. Tu es insensé. Vous êtes dans une relation. La femme s'est battue pour toi. Elle a tout fait. Oui, ce n'est pas une obligation que tu puisses l'épouser. Mais séparez-vous calmement. Toi, tu chantes. D'ailleurs, tu n'as rien fait pour moi. Oh, quel degré d'ingratitude. Les hommes sont ingrats. Mais j'aime ce que Galate a dit. La récompense, elle est céleste. Alléluia. N'attends pas que la personne que tu as aidé puisse te rembourser ou puisse te donner quelque chose. Non. Le Seigneur utilisera d'autres personnes pour te donner. Alléluia. La récompense céleste
existe. C'est pour cela, mes frères, faisons du bien. Mes sœurs, faisons du bien. Ne nous lâchons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons au temps convenable. Soyez reconnaissants, soyez sensibles. Mais si nous ne relâchons pas, nous aurons la récompense. Pendant que nous avons l'occasion, bien-aimés, pratiquons le bien envers tous. Et surtout envers les frères en la foi. Toi, ton argent, c'est pour les pailles. Et si vous s'aimez dans l'œuvre du Seigneur, dans l'évangélisation, je dis pas n'importe où, hein, parce qu'il y a des gens qui donnent pour accroître l'œuvre du diable. Mais si tu donnes dans l'évangélisation, dans la moisson, tu donnes aux vrais serviteurs d'Élohim, tu soutiens des causes nobles, tu vas moissonner, tu auras beaucoup d'argent. Alléluia. Beaucoup. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Même si les gens t'oublient, Elohim ne t'oubliera jamais. Les chansons, les chefs des chansons a oublié Joseph, ne pensant plus à lui. Il a oublié Joseph. Mais comme Joseph avait la prophétie, cela n'avait pas empêché Joseph de monter. Alléluia. Ils sont ingrats vis-à-vis de toi. Tu as aidé leurs enfants. Tu as aidé leurs femmes. Tu as aidé leurs maris. Tu as soutenu les études de plusieurs. Mais plusieurs personnes sont devenues des ingrats. Alléluia. Ils sont même en train de t'insulter. Tu as mal. Mais j'aimerais te dire une chose. Les ingratitudes des gens n'arrêteront jamais les plans parfaits d'Elohim dans ta vie. Alléluia. Un jour, un problème surgit au palais royal. Un jour, un problème surgira et les gens vont se souvenir de toi. Un jour, ils seront coincés et ils vont se souvenir de toi. Un jour, Yahweh, c'est lui qui tient les cœurs des rois. C'est lui qui tient les cœurs du roi. C'est lui qui tient les cœurs du roi. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est le même jour-là. On a appelé les sages. Personne n'a pu interpréter les songes. On a appelé des sorciers, des magiciens, des marabouts. Oh bien-aimé, personne. Pourquoi Elohim du ciel avait bloqué la sagesse? Parce que c'est lui-même la sagesse. Et la sagesse était sur Joseph. Et le pharaon a demandé, il n'y a pas quelqu'un pour que... Vous savez, pourquoi les chefs des chansons se souvenaient de Joseph? Parce que si personne n'avait interprété les songes, il allait encore rentrer en prison. Il dit, mais on a un petit. Oh, waouh, je l'ai oublié. Ce petit-là interprète des songes. Pendant que Joseph, peut-être, il était en train de murmurer, de pleurer. Il ne savait pas qu'aujourd'hui, c'est son jour. Viens. Joseph est venu. Pas. Il a interprété les songes. Il est devenu le chef de la personne qu'il avait oubliée. Même s'il était méchant, il ne pouvait pas bloquer l'ordonnance du roi. C'est lui le chef. Tu dois te soumettre auprès de la personne que tu avais oubliée. Waouh, quel exercice. Je déclare dans ta vie, non seulement ils vont se souvenir de toi, tu deviendras incontournable. Faites du bien. Le Seigneur vous bénira. Que Yoshua vous bénisse. Abondamment. Acclamons le Seigneur. On va prier. On va prier pour ce temps de la fin. Je crois le mardi ou quel jour que je vous avais donné une prophétie par rapport à la pluie et des dégâts qu'il y aura. Je crois que c'était il y a pas même 4 jours.
La semaine passée, bien aimé, on va prier, on va détruire les œuvres de l'ennemi, mais aussi on va prier que Yahweh puisse nous donner un cœur nouveau. Tu es une personne ingrate, tu es insensible, tu as oublié les gens qui t'ont enseigné la parole, les gens qui t'ont fait du bien, les gens qui t'ont montré des choses, et tu pars ailleurs, tu cites ton nom, au lieu de citer ces gens-là. On te demande quelle chose tu as appris ça où? Tu dis de moi-même. Ingrat, ingrate. Alors que c'est une personne, ton collègue qui t'a appris ça, ton pasteur, ta femme, ton mari, ton enfant. Mais tu dis, non, je ne fais pas citer son nom. Non, on peut ça y fixer. Oh, malheur à toi. Est-ce qu'on peut prier? Au nom de Yahushua, prions. Maintenant, nous devons prier. Même toi qui as une prie. Oh, Yeshua, Shamaraka. Que Yeshua vous remplisse.